Bonjour à vous, donc c'est Catherine, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes bien le 1er septembre 2019 et il est à peu près 13h35, quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche avant la reprise demain. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose, donc je me suis aperçu que lors de la présentation de la 28e vidéo, je me suis aperçu que, au lieu de dire le 31 août donc 2019, j'ai parlé du mois de mars. Alors, est-ce que je pensais à deux membres de ma famille qui sont nés au mois de mars? Donc, j'en suis vraiment désolée. J'ai revisionné ma vidéo et j'ai trouvé que j'ai vraiment bafouillé, hein. Je suis vraiment désolée. Je veux tellement en dire en peu de temps que je bafouille. Voilà, donc je suis vraiment désolée. Euh, Donc voilà, parce qu'on veut toujours en dire davantage. Je prends des petites notes, hein, je ne cache pas que j'ai à côté, mais j'en rajoute tout le temps parce que j'ai tellement de choses à dire en peu de temps parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc désolé encore, hein. Donc j'ai trouvé une petite phrase, pourquoi pas du jour. Donc je vais vous la lire. Donc c'est l'évolution consiste aussi à devenir de plus en plus conscient. Donc pour les personnes qui veulent méditer sur cette petite phrase, pourquoi pas. Donc voilà, donc la pierre que je tiens entre mes mains, je vous l'ai déjà présentée, c'est la calcite bleue. Donc j'ai continué à la recharger sur ma druse. Voilà. Euh, la petite lampe de poche, puisque je suis toujours pas équipée au niveau, il existe des lampes spéciales vraiment qu'on voit vraiment au niveau des pierres qui sont translucides, on voit bien tout ce qui est incrusté dedans. Et voilà. Donc là, nous voyons quand même bien ce bleu très très clair qui ressort, hein. Donc j'ai voulu aussi, comment dire, la recharger de l'autre côté. Donc on voit quand même du blanc, mais on voit quand même bien, voilà, de près, on voit, je peux mettre trop la lampe dessus non plus. On voit très bien ce bleu qui ressort quand même, hein. Donc j'avais essayé de la recharger donc à la nouvelle lune, pleine lune, hein, qui a eu lieu le 30 août. Et là, je l'ai remis sur ma druse. Donc je voulais vous montrer encore un petit peu la différence. Je vais la laisser encore un petit moment. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas parler que de lithothérapie, puisque vous savez aussi également que je me sers de mon pendule. Voilà, donc on va passer sur un autre sujet. Donc vous allez vite comprendre où je veux en venir. Donc pendant que je préparais donc ma vidéo d'hier, hein, la 28e, donc nous étions bien le 31 août 2019. Le soir assez tard, j'allume la télé et qu'est-ce que j'entends? Une agression au couteau à Villeurbanne, donc près de Lyon. Bon, il y avait donc des personnes, hein, qui attendaient leur bus vers la gare routière. Et au résultat, donc, nous avons un jeune homme de 18 ou 19 ans décédé, 8 blessés, donc 3 grièvement, bien sûr, qui ont été pris en charge assez rapidement, hein. Donc encore une agression, hein. Donc cet homme demandeur d'asile, je pense que c'était un SDF, donc je n'ai rien contre les SDF, bien au contraire, hein. Je vais passer à un autre sujet, hein. Notre nouveau président Emmanuel Macron nous avait bien dit que au début de son mandat, il n'y aurait plus de SDF, hein, des personnes qui dorment dans la rue, hein, malheureusement. Ça arrive à tout le monde, hein. Vous pouvez très bien avoir comment dire, une place importante et il suffit de peu pour basculer tout simplement. Donc voilà. Donc les personnes qui attendaient ces bus vers la gare routière, donc ce sont des personnes comme vous et moi. Alors heureusement qu'il y a eu des passants courageux qui ont essayé de mettre fin à cette attaque, hein, de bloquer l'assaillant. Donc vraiment, il existe quand même des personnes courageuses et heureusement qui sont là un peu pour ça.
Alors, on nous dit qu'ils sont souvent déséquilibrés ou autres, se servent du cannabis, qui sont alcoolisés. Euh, ok, mais enfin, si toutes les personnes qui fument le cannabis ou qui boivent de l'alcool pouvaient tuer tout le monde, franchement, ça serait vraiment très grave, hein. Donc, comment dire, il ne faut pas non plus d'amalgame et puis qu'on arrête la politique de l'autruche, hein. Donc, dans les afflux migratoires, il y a des personnes malveillantes et dangereuses et il y a encore quand même une certaine naïveté, hein. Donc, c'est pas normal ce qui se passe, hein. Il faudrait quand même trouver vite une solution. Pourquoi pas bien filtrer les frontières. Voilà, nous sommes quand même un pays d'accueil, donc j'ai vraiment rien contre, hein. Mais par contre, j'ai rien contre parce que s'il se passait quelque chose en France, hein, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, entre guillemets. Euh, Imaginons qu'en France il se passe quelque chose et que nous devons fuir pour aller vers d'autres pays. Donc nous serons quand même contents de trouver des terres qui nous accueillent. Voilà. Donc on sait très bien que dans certains pays, il se passe beaucoup de choses et il y a des personnes qui veulent quand même se trouver entre guillemets en sécurité et ils traversent, comme vous voyez, j'ai mis ce cadre-là, ils traversent la mer, il y a plein de choses qui leur arrivent avant d'arriver sur une terre nouvelle, hein. Donc voilà, donc je ne suis pas contre. Mais par contre, je trouve qu'il faut quand même bien filtrer les frontières. Euh, voilà, il y a plein de choses certainement à mettre en œuvre qu'on veut peut-être pas toujours. Donc on nous dit que tout est fait, tout est machin et tout ça. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il n'arriverait pas ce genre de choses inacceptables quand même encore de nos jours, hein. Vous vous rendez compte, ce sont des gens comme vous et moi qui sont dans la rue et puis d'un seul coup on vous agresse au couteau ou autre, hein, je sais pas quoi d'autre, hein, tout ce qui est armes blanches, etc. Donc moi je trouve que c'est quand même assez grave quand même ce qui se passe, hein. Donc voilà. Alors donc, comment dire, d'après mon ressenti, malheureusement, ce ne sera pas la dernière comme agression, hein. Tout ça, ça reste, c'est, comment dire, mon ressenti personnel, hein. Voilà. Donc ce suspect afghan, hein, cet agresseur, refuse de parler, de coopérer avec la police, hein. Donc c'est un homme de 33 ans qui se trouve bien sûr en garde à vue, hein. Donc il y a vraiment un problème dans notre pays. Il faut quand même examiner de près les immigrants. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas tous comme ça. Je vous ai expliqué, je viens de l'expliquer, je me réexprime, euh, que s'il se passait quelque chose en France, nous serions bien contents d'être accueillis dans un autre pays. Ça c'est clair. Alors bon, ben, on s'aperçoit que nous ne sommes toujours pas à l'abri de rien, avec tout ce qui s'est passé auparavant, les attentats, les agressions. On en a entendu parler plusieurs fois au niveau des agressions au couteau ou autres. On nous dit tout le temps quand même que ça peut être de la démence, ça peut être à cause de plein de choses, hein. Je trouve qu'on nous trouve quand même des excuses, allez, on va dire particulières, hein. Voilà, là j'aborde pas vraiment tout ce qui concerne ce qui est politique, hein, nos politiciens, mais je trouve que je pense qu'on devrait filtrer nos frontières quand même pour la sécurisation de notre peuple en France. Voilà, parce que nous sommes plus à l'abri de quoi que ce soit depuis un certain temps, et je pense que ça va quand même continuer. Tout ça, ça reste quand même mon ressenti. Donc on nous trouve toujours l'excuse, un acte de démence, voilà, tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc voilà, je vais faire devant vous, parce que je me sers souvent de mon pendule. Donc je vais poser la question, est-ce que c'était un acte quelque part terroriste déguisé? Je ne sais pas si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, parce que avec tout ce qui s'est passé dans ce style d'agression, on nous trouve toujours des excuses, comme quoi qu'ils sont déséquilibrés, etc. Je pense que vous l'avez quand même certainement constaté, ceux qui suivent quand même les actualités. Donc je vais poser donc avec mon pendule.
est-ce que c'était un acte quelque part terroriste déguisé? Voilà. Donc je vais me concentrer et comme d'habitude, je pose ma question en moi. Allez, je me concentre. J'attends. Alors j'ai mis quelque chose en vue, la fleur de vie, mais bon, je vais la retirer, hein. Je vais le faire, je vais poser la question au creux de ma main gauche, hein, sur la paume, sur ma paume. Donc là, nous voyons bien le pendule qui répond oui, puisqu'il tourne dans le sens d'une aiguille, des aiguilles d'une montre, hein. Voilà, on voit bien qu'il tourne bien, hein. C'est pas moi qui le fais bouger, hein, comme je vous explique, je ne triche pas. C'est pas du tout mon but, hein. Parce qu'en faisant ces vidéos, je ne gagne rien du tout. Donc, voilà. Donc le pendule a répondu oui, et j'ai demandé la question, est-ce que c'était quelque part un acte terroriste déguisé? Et ça m'a répondu oui. Voilà, maintenant on verra ce qu'il en ressortira au niveau des infos plus tard. On vous dira peut-être pas la vérité, mais voilà, le pendule m'a dit oui. Après, on en prend, on en laisse, mais cette question me tenait quand même à cœur. Voilà, parce que je trouve que depuis quelque temps, si on retourne en arrière, bien souvent on nous cache des choses et comment dire, et on nous dit également que ce n'est pas des actes terroristes, mais on va dire que c'est un peu caché, hein, je trouve. Donc voilà, en plus j'ai pu voir le visage de cet homme, hein. Donc je ne suis pas raciste, mais j'ai vu son visage et franchement il a un visage qui me parle, mais en... comment dire, c'est pas positif du tout. Voilà. Donc ce n'est pas du racisme, hein, je le redis, hein, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a des gens qui viennent d'ailleurs et qui en ont marre de leur pays pour la guerre, pour ceci, pour cela. Et donc ils arrivent, hein, ils traversent des mers, etc. Ils arrivent pour pouvoir certainement, comment dire, être à l'abri quelque part, hein. Mais bon, comme il en arrive énormément au niveau de pas mal de pays, il y a des pays maintenant qui refusent. Donc voilà, moi je dis qu'il ne faut pas refuser parce que nous sommes à l'abri de rien. Ça pourrait arriver en France aussi un jour, pourquoi pas. Et mais je pense qu'il faut quand même faire des recherches et filtrer un petit peu tout ce genre de personnages qui sont quand même dangereux dans la vie en général. Donc voilà. Alors maintenant, je vais poser une autre question au pendule. Donc ça sera dans ma main gauche, donc dans le creux de ma paume, de ma main gauche. Je vais demander est-ce qu'il y aura d'autres attaques agresseurs au couteau. Donc je vais reposer la question. Et je vais me concentrer.
pas l'habitude de prendre ma chaîne comme ça, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Je vais reposer ma question. Donc le pendule a eu du mal à répondre, maintenant il nous répond oui. Donc comme il a eu du mal à répondre, ça serait peut-être pas, comment dire, à la suite de cette agression, hein, voilà, il tourne bien, 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 bien. Ce serait peut-être plus tard, mais avant la fin de l'année 2019. Hein. Voilà, là je m'arrête parce qu'il tourne bien, bien, bien. Donc voilà, il a eu du mal à répondre, peut-être parce qu'il en aura d'autres, mais pas comment dire, à la filée, là, mais je pense avant la fin de l'année 2019. Hein. Donc voilà, c'est mon ressenti, et puis c'est le pendule qui a répondu, tout simplement. Voilà. Donc une autre question, à qui ça intéresse? Est-ce qu'il y aura encore d'autres attentats, donc voiture bélier, enfin tout ce que l'on a pu voir au niveau des attentats jusqu'à présent, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Donc j'ai posé la question devant vous et nous verrons. Alors quand je parle de toutes ces questions que j'ai posées, donc cette dernière question, je parle en France, hein, je ne parle pas à l'étranger. Hein. Je parle de la France. Voilà. Donc je vais reposer ma question. Je vais me concentrer. Donc voilà, il tourne bien. Puis là, il tourne très très bien même. Donc, waouh. En effet, ça dit oui. Voilà. Alors, quelque chose qui me tracassait aussi, comme je vous ai raconté que j'ai eu un flash au niveau de... Je vais reposer la question au niveau de ce flash, de ces feux, etc. Où il y avait la Sainte Vierge. Donc, je vais poser cette question, si ça peut toucher, comment dire, des endroits occultes au niveau du catholicisme, hein, église, cathédrale ou autre. Hein. Donc je vais poser la question et nous allons voir ce que le pendule va répondre. Donc voilà, le pendule, il répond assez rapidement. Hein. Donc ça nous dit oui, hein, qu'il tourne bien. Parce que là, je sais pas si on voit bien, mais il tourne bien. Donc ça répond oui, malheureusement. Donc, sans m'avancer, voilà, je vous ai fait le pendule devant vous. Je vous ai fait une démonstration de questions. Là, je ne me sers toujours pas de mes oracles. Et nous verrons ceci ensemble plus tard au niveau de ces réponses en espérant que j'ai tort. Voilà. Donc la baraderie de Lille, hein, à faire attention aussi bien sûr. Hein. Donc je vais passer sur un des derniers sujets qui m'intéresse quand même parce que au niveau de l'ouragan qui arrive aux Bahamas, hein, la Dorian, hein, on l'appelle comme ça.
Donc, bon, bah, il y aura encore des dégâts, ça c'est clair et net, hein. Donc, bien sûr, hein, il y a des vents, comment dire, dévastateurs, des trompes d'eau, enfin voilà, c'est encore, je pense, vis-à-vis du changement climatique, hein. Je pense qu'il y aura des grandes vagues aussi, hein, ça va de soi, hein. Donc, je plains vraiment ces personnes, hein. Je suis vraiment désolée pour ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui vont perdre des maisons. J'espère qu'il n'y aura pas de pertes